Une bonne minute. Alors moi, je vais aborder un petit sujet qui m'est très cher, qui est celui de la franchise. Qui pour moi aujourd'hui, dans le domaine de la franchise de services et des franchises industrielles, même celle de franchise de commerce, est pour moi un raccourci extraordinaire pour apprendre, pour gérer, parce que vous faites partie d'un réseau. Et beaucoup de pays qui se sont développés, en prenant l'exemple de la Turquie, ont d'abord commencé avec des franchises. Les petites entreprises se sont inspirées de concepts qui venaient d'ailleurs. Et on a transféré ces concepts avec leur façon de s'organiser, de gérer, de manager, et sur des règles de transparence et de bonne gouvernance. Parce que vous avez un franchiseur qui est en face de vous et qui demande de vous la réalité. Moi, j'ai été admirative pour la Turquie, qui, après avoir appris, aujourd'hui ont des franchises turques. Il y a des franchises marocaines. Dans quel domaine ? Il commence dans le domaine du service, monsieur. D'accord. Du service. Dans le service, dans la restauration. Je prends l'exemple d'un très grand qui a vraiment réussi dans le Moyen-Orient, qui est le franchiseur Mohamed, c'est un peu le McDonald's du Moyen-Orient avec les spécificités des différents pays. Des régions et tout. Des régions qui aujourd'hui a une réussite extraordinaire. Je vous donne un autre exemple. Il y a un jeune Sans Algérien. trop citer de marque, hein, parce qu'on ne peut pas faire trop de pub. Hein. Non, il y a un jeune Algérien. Je ne fais pas de la pub, c'est une réalité, c'est un constat. Il y a un jeune Algérien qui a brillamment réussi en lançant une petite franchise de service, mais de rien du tout. C'est papa bricole, c'est tous les travaux qu'on ne peut pas faire chez soi parce qu'on n'est pas destiné à faire du bricolage. Oui. Aujourd'hui, il se retrouve avec un réseau de 12 franchisés. Quand je l'ai vu au salon d'exposition de la franchise, j'étais admirative. Il a eu un succès extraordinaire. C'est des petits métiers. Oui. La franchise, ce n'est pas uniquement les marques et l'importation des marques. Voilà. C'est tout le service. C'est tout ce qui est paramédical, c'est puéricultrice, c'est le contrat d'assurance, ce sont l'immobilier, la gestion de portefeuille, tous ces petits métiers que l'on peut avoir pour des diplômés et pour des moins diplômés. Le service à la personne, c'est quoi? Nous-mêmes, nous sommes en train de lancer une franchise algérienne, bientôt qui verra le jour, et ce sera une franchise algérienne. Inspirée de quoi? Inspirée de notre expérience dans le domaine de la franchise. Alors, pour mon cas, oui. Juste pour placer... Tout projet rentable est intéressant, pour peu qu'il soit rentable. Maintenant, quand vous avez un vide juridique, ou bien que quand vous voyez le dispositif peine à trouver ou mettre les royalties dans la structure de financement... il n'y a pas de vide juridique, excusez-moi. Il n'y a pas de vide juridique. Comment vous allez comptabiliser les royalties qu'on doit donner aux franchiseurs vis-à-vis de cette petite entreprise qui vient de démarrer, qui vient d'avoir un prêt bancaire, qui doit, dans un laps de temps, rembourser son crédit bancaire, et puis garantir la clientèle qu'il faudra pour pouvoir assurer les royalties aux franchiseurs. C'est par rapport à ça. Ce n'est pas toutes les franchises d'abord qui ont des royalties, d'une part. C'est pour ça que je vous dis que... Mais c'est une entreprise, pour ce qui est des transferts de royalties, d'abord il n'y a pas de vide juridique. Hein. C'est le contrat international qui régit ce type de relation. Il n'y a pas de règles spécifiques à la franchise. Parce qu'on s'est intéressé... Attention, là on est en train de parler de franchise. Non, pourquoi je dis ça? C'est l'apprentissage de création de l'entreprise. Tout à fait. C'est surtout cet aspect qui me... C'est une question de priorité et de choix. Le franchising, orienté négoce, sans valeur ajoutée, ça ne m'intéresse pas, en tout cas moi. Par contre, nous avons besoin d'entreprises, de TPE, de PME qui créent de la valeur ajoutée et non pas un transfert. Même si, par ailleurs, on trouve un compte en matière de maîtrise dans la création et dans les services, etc. Mais si on prend certains pays, par exemple de la région, ils ont développé le franchising, mais ils sont restés au stade commercial. Tout à fait. De représentants de marque. Et ça, c'est un danger. D'accord. Alors, j'aimerais terminer... C'est des choix économiques importants. Notre pays a besoin de développer
des entreprises qui créent de la richesse, de la valeur ajoutée et de l'emploi. Moi, j'aimerais bien être un franchisé qui exporte plutôt ma valeur ajoutée et non pas l'inverse. Alors, j'aimerais terminer, si vous le permettez, sur un peu le profil du patron algérien, hein, celui qui a envie d'être patron. C'est une réalité aujourd'hui. Beaucoup d'Algériens vous disent « j'ai envie d'être le patron de ma propre entreprise ». Alors, faudrait-il d'abord leur expliquer qu'on n'est pas patron comme ça, sur un coup de tête. Il faut un profil, il faut des situations, il faut des conditions. Alors aujourd'hui, est-ce que, à votre avis, et j'aimerais avoir un tour de table là-dessus pour terminer, on a atteint ce stade, et puis le fait que des entrepreneurs jeunes connaissent des échecs, plusieurs échecs dans leur vie, dans la création d'entreprises. Les Occidentaux vous disent, et j'ai eu à l'écouter dans une conférence dernièrement à Alger, il faut apprendre aux jeunes à se tromper, à carrément tomber pour mieux se relever. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut arriver à atteindre ce niveau, ce degré de maturité chez l'entrepreneur algérien? Alors, et pour terminer, Monsieur Aklouf. Je reviens un petit peu chez nous. Être porteur de projet, ce n'est pas automatiquement avoir une start-up, créer son entreprise. Donc on peut avoir un pourcentage, c'est sur 100, on va dire 100 projets, peut-être si on arrive à avoir la moitié, c'est déjà pas mal. Donc c'est entreprendre, c'est prendre du risque. Donc c'est ça, donc c'est pas évident de créer... Et d'avoir 100% de réussite. C'est ça, voilà. C'est ça. Bon, pour mon cas, si je dois prendre les critères dans l'absolu de l'entrepreneur, il y a pas mal d'adjectifs qu'on peut coller sur la personne qui est en face de vous, qui vient vous proposer un projet et pour lesquels vous devez savoir est-ce qu'il a un profil entrepreneurial. Maintenant, quel profil doit adopter l'entrepreneur parfait? Quand je dis parfait, après, on laissera libre cours à l'animateur de juger de l'opportunité ou bien de la réponse favorable de cet entrepreneur vis-à-vis de son affaire. C'est-à-dire, est-ce qu'il est solvable? Voilà, en réalité, c'est ça. C'est ça. Donc, alors, comment on le reconnaît? C'est une personne qui ne cherche que la responsabilité. C'est une personne qui est tenace, qui, malgré un échec, peut se remettre en question et se réinventer. C'est une personne qui est là, qui ne se plaît que dans le travail. Sa meilleure journée, c'est celle où il a le plus travaillé durant toute la journée. Ça, je vous dis, c'est l'entrepreneur pris dans l'absolu. Maintenant, après, au fur et à mesure que vous vous entretenez pour identifier à quel genre de personne vous avez affaire, vous portez un jugement sur cette personne. Est-ce qu'elle est capable de prendre ça ou pas? Et là, vous jugez. Et puis ça, ce n'est que quelques questions là que je viens d'aborder. Hein. Alors, rapidement, on doit terminer. On a fait une minute. Amol Ebraïti. Moi, je pense que le profil d'un entrepreneur se construit. Il se construit par des étapes. Il se construit d'abord à l'école. On a parlé tout à l'heure de la culture entrepreneuriale. Donc, c'est une construction d'une personnalité qui doit gouverner, gérer une entreprise. Donc on lui inculque les backgrounds de gestion, d'anticipation, de prise de réactivité, etc. De prise de décision et de responsabilité. C'est une acquisition de connaissances. C'est comme ça que je vois le profil de l'entrepreneur. Et c'est pour ça que je dis, les écoles, les universités, doivent tous s'impliquer. Tout le monde, non, ils ont une part de responsabilité très importante dans la construction de l'entrepreneur. Voilà. Être un entrepreneur, avoir un profil, moi je ne suis pas vraiment d'accord. Je pense qu'un porteur d'idées n'est pas forcément entrepreneur dans l'âme, mais il va s'associer avec un copain qui est complémentaire. Et ils vont créer une entreprise. Alors si on va chercher tous les backgrounds et tout ça, je crois qu'il n'y aura jamais d'entrepreneur, parce qu'on a tous quelque chose qui nous manque. Merci à tous. Parce qu'on ne s'improvise pas chef d'entreprise. Attention, il faut aimer vouloir. Il y en a qui sont faits pour être salariés, et c'est justifiable. Et il y en a qui sont faits pour prendre de risques. Tout à fait. Voilà. Merci à tous. Pour prendre des risques. Merci à tous. Hind Ben Miloud, je rappelle, avocate, présidente d'une APO. Amol Ebraïti, directeur de la PME au ministère de l'Industrie.
Youssef Benbouali, vous êtes, je rappelle, consultant création d'entreprise, ancien responsable ou ancien chef de service développement et recherche à l'ANSEJ. Et puis Youssef Aklouf, directeur général de l'ANPT, l'Agence nationale des parcs technologiques. Merci à vous tous d'avoir participé à ce débat. Madame, monsieur, je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir.